Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je suis très heureux de revenir sur les différentes plateformes après quelques mois d'absence ou de silence. J'ai dû m'absenter pendant quelques temps dans le but de faire un certain nombre de recherches et de revenir avec des sujets que je trouvais à la fois pertinents et importants. Non seulement pour nous, la jeune génération, millennials, mais également pour les générations qui viennent. Et j'ai décidé de reprendre aujourd'hui les vidéos parce que je trouve que nous sommes dans un moment assez important de l'histoire où il faut que nous accompagnions la transition pour que ceux qui sont derrière nous n'aient pas à revivre les différents cauchemars que nous vivons aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas historien. Donc, cette vidéo et probablement la plupart des vidéos que je ferai, ce sera des vidéos qui vont être inspirées de mes expériences, de ce que j'ai pu vivre durant mes différentes divagations ou mes différents voyages. Ce qui est bien, c'est que j'ai eu la chance de vivre auprès d'hommes et de femmes qui représentent un certain nombre de types de modes de vie. Par exemple, quand j'étais au collège, j'ai eu la possibilité de pouvoir rencontrer des professeurs venus de France, je ne sais plus de quelle ville, qui nous ont plus ou moins initiés à la culture française. Ensuite, j'ai quand même eu la chance de bouger, que ce soit au Togo, ou au Burkina Faso, ou au Bénin, dans un certain nombre de pays, mais également en Europe de l'Est et plus particulièrement en Russie, avant de venir d'atterrir en France, où j'ai terminé, disons-le en guillemets, mes études. Aujourd'hui, la vidéo que je voudrais partager avec vous, c'est une vidéo justement qui essaie de décortiquer le mode de vie, par exemple, en Occident, qui a une mentalité et une façon de voir le monde parfois aux antipodes du monde africain ou bien du monde asiatique. D'entrée de jeu, j'aimerais parler de diversité. Parce que, contrairement à ce qu'on se serait, à ce qu'on pense, ou du moins à ce qu'une certaine partie de personnes pensent, je pense notamment à certains de mes amis, c'est que, en fait, quand on vit en Afrique, on a la même langue, limite on a la même culture, et inversement, certains de mes amis, par exemple, c'est pas Togolais ou Burkinabé ou Rwandais ou Kenyans, qui ne sont pas encore venus, je sais pas, qui n'ont pas encore côtoyé profondément les différents occidentaux qu'ils peuvent rencontrer, pensent que la culture est uniforme. Du coup, quand on regarde un peu la configuration culturelle sur le plan mondial, attention, certaines choses que je vais dire, ça va vraiment rappeler certaines blessures. On se rend compte que, par exemple, les Américains d'aujourd'hui, c'est un résultat de conquête sanglante, quoi. Et, plus 401 ans de violence contre les Incas et contre le continent africain. Quand on regarde l'Europe de l'Ouest, on se rend compte que c'est également un melting pot. Mais ce melting pot est issu
à la fois des ancêtres occidentaux qui ont mené beaucoup de guerres de civilisation et puis qui ont mis en place un certain nombre de systèmes comme par exemple la traite triangulaire ou la colonisation. Et puis quand on va un peu plus vers l'Est, on se rend compte que les Slaves, Slaviansky, comme on dit en russe, ont leurs particularités. Et parmi les particularités que j'ai remarquées, c'est que par exemple, eux, ils se sont coupés très tôt de l'Occident, notamment avec le schisme au niveau des églises, l'église orthodoxe à l'Est et puis l'église catholique à l'Ouest. Et on se rend compte que plus on va à la rencontre de cette culture orthodoxe, on se rend compte que vraiment elle a épousé les formes et le fond de la culture locale russe. Quand bien même l'idéologie soviétique marxiste y est passée. Alors, dans cet arc-en-ciel, il y a donc des peuples divers et on se rend compte qu'en fait, chacun a une pratique de vie et de choix parfois qui s'opposent aux autres, qui en principe devraient constituer une richesse mutuelle, mais au lieu de ça, on se rend compte que la configuration fait que, ou du moins jusqu'à l'explosion d'Internet, que les gens vivaient vraiment pour leur culture, pour leur idéologie. Alors, parfois je me dis, comment vivre alors, par exemple, en Occident, puisqu'on parle de l'Occident. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire quand je suis arrivé en Russie, les 2 premières années de ma vie, en 2011, 2012, 2013, c'est que c'est comme si en fait il fallait renaître, mais genre renaître culturellement. L'analogie c'est que vous allez chez quelqu'un, chez une personne, la visiter, et l'idée c'est de faire en sorte de ne pas lui imposer votre vue du monde. Par exemple, si on la transpose à ce qui s'est passé il y a 400 ou 500 ans derrière, la bonne pratique, lorsque les fameux explorateurs sont arrivés sur le continent africain, ça n'aurait pas été de traiter les Africains sur place de sauvages, le pape n'aurait pas dû déclarer ou affirmer que les Africains devaient être sauvés et donc devaient être convertis finalement. Et donc ça aurait été plutôt on vient, on salue, on voit ce qui se passe dans le pays et puis on apprend, on intègre la culture afin de créer des ponts et à partir de là on développe au fur et à mesure les relations. Parce que s'il y a une chose dont on ne parle pas, c'est que s'il y a une chose que la colonisation ou bien le commerce triangulaire a fait, c'est qu'elle a vraiment détruit un nombre important, une masse de quantité importante de connaissances qu'aujourd'hui on ne pourra plus jamais récupérer. Et ce, dans toutes les régions de l'Afrique. Du coup, le premier point, c'est qu'il faut savoir tout remettre à plat. Quand je suis allé en Russie, j'ai dû tout remettre à plat afin de vivre en accord avec l'esprit russe, en accord avec l'hiver russe, en accord avec l'été russe. C'est très très important, c'était très important et je ne peux que encourager ceux qui vont par exemple vivre en Russie de vraiment avoir cet esprit en eux. Du coup, l'autre chose qui vient s'ajouter lorsque
on essaie de faire un reboot, c'est qu'il faut être comme un enfant, il faut être innocent, comme un bébé qui vient de naître. Parce que, par exemple, apprendre l'alphabet cyrillique, bah, si tu n'as pas l'esprit largement ouvert, tu risques deux choses. Un, de t'égarer, parce que tu finis par te dire, est-ce que ça vaut la peine? J'ai déjà fait des études, je n'ai plus le temps, ainsi de suite. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, tu finisses par rejeter tout en bloc. Parce que tu te dis que finalement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le fait que tu changes de culture, est-ce que le fait que tu deviennes un innocent ou bien une innocente culturellement va ajouter quelque chose à ta vie au bout de 2, 3, 5, 10, 15, 50 ans? Et c'est là que le troisième point important arrive, c'est l'ouverture. Une ouverture de l'esprit, pas une ouverture du crâne. Il ne faut pas faire ce que Christophe Colomb a fait, il faut plutôt aller dans le sens de Tesla, qui ouvre son esprit et qui se rend compte que finalement, il y a une multitude d'univers et de façons d'interpréter et de voir le monde. Donc, l'ouverture, quand on a un esprit ouvert, c'est que en fait, on s'est fait violence à soi-même. Parce que, par exemple, pour moi, pour pouvoir réellement étudier en Russie, intégrer la culture russe, parler pratiquement sans accent, il a fallu que je me fasse violence. Que je réapprenne à dire A, B, C, D du point de vue russe. Alors que oui, j'avais déjà un bac. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'il faut être très, mais vraiment très patient. Très patient parce que c'est une sorte de résilience. Plus une personne est patiente, plus elle a cette capacité à accepter le fait que finalement, les choses sont dures parce qu'on se place d'un point de vue culturel opposé à l'autre point de vue culturel. Donc, il faut qu'on se remémore toujours cette histoire ou bien cette idée que avant de marcher sur deux pieds, on a passé pas mal de temps à ramper au sol. Ensuite, on a fini par marcher à quatre pattes. Et un jour, on s'est levé et tout le monde a applaudi. Oui, super, l'enfant grandit, on est tout content. Du point de vue culturel, c'est la même chose. Que vous veniez vivre en France ou bien que vous allez aux États-Unis ou en Russie ou en Chine ou en Afrique, il faut que vous sachiez que vous n'allez pas là-bas pour y apporter une lumière que les autres n'ont jamais eue ou bien n'ont jamais rencontrée jusqu'à présent. Vous y allez pour rencontrer des gens qui ont une autre façon de vivre et d'interpréter le monde. Et conséquemment, vous allez entrer dans cette façon de voir le monde. Il y a un adage africain qui dit, quand tu arrives dans un village et que tu remarques que tout le monde marche sur la tête, ne commence pas par critiquer. Commence à apprendre par marcher sur la tête. Et seulement après, si tu ne comprends pas vraiment pourquoi les autres marchent sur la tête, pose la question. Pourquoi est-ce que vous marchez sur la tête? Donc, étant donné que nous sommes dans ce qu'on appelle un changement de paradigme, où on a au-dessus de toutes les cultures du monde une super culture que beaucoup vont probablement refuter mais qui existe désormais,
par les réseaux sociaux, il est important que l'on comprenne que la nouvelle culture n'a pas de couleur. Elle n'a pas d'idéologie propre. Tout ce qu'elle veut, c'est d'être acceptée comme toutes les autres cultures. Et au-dessus de tout, c'est qu'elle ne s'impose à personne. Si tu veux rester dans ta culture purement française, personne ne t'oblige à aller vers cette culture mondiale. Si tu veux rester dans ta culture Yoruba, Mossi, slave, amérindien, indien, etc., personne ne va et ne t'obligera jamais à changer de culture. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir construire un monde tolérant. Un monde qui accepte que je suis différent par ma culture. Mais pas que, mais on va parler d'autres différences dans une autre vidéo. Donc au final, c'est qu'il faut qu'on se rende compte, qu'on soit conscient que le monde actuel est en train de changer. Et que nous devons de ce fait faire l'effort d'accepter ceux qui sont déjà sur ce chemin de changement et de les accueillir tels qu'ils sont. Et si on ne veut pas, les laisser vivre leur vie. Et c'est tout. On ne demande pas plus que ça. Mon cas est très particulier. Oui, je suis de couleur mélanine. Ok. J'ai traversé probablement plus de 50 cultures différentes en l'espace de presque 30 ans. Ok. Mais est-ce pour autant que j'ai ma culture rwandaise? Non. Est-ce pour autant que je regrette? Non. J'ai une culture qui me permet d'aller vers l'autre, d'intérioriser sa culture et de lui montrer que je l'ai accepté comme il est ou bien comme il se présente. Et du coup, je pense que dans un monde globalisé, tout le monde devrait faire cet effort d'accepter l'autre. Et même s'il n'y a pas d'acceptation, de ne pas brutaliser l'autre. Ça, c'est le plus important. Si tu ne m'acceptes pas, donne-moi, respecte mon espace vital et laisse-moi vivre ma vie. Donc, c'est le message que je voulais donner au travers de cette première vidéo, enfin pas vraiment première, mais en tout cas un message pour moi d'espoir que nous sommes en train de construire un monde qui n'est pas uniculturel, mais qui se nourrit de la multitude et de la diversité culturelle pour permettre à chacun de s'élever suivant ses moyens et suivant sa volonté. Donc je vous remercie pour votre attention et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.